On va se dire bonjour et merci d'être à l'émission Le Balade ce matin. Bon, la question tous les matins, pas tous les matins, tous les matins de week-end, c'est le Balade. Et on répond comment? Le Bahom. Le Bakaouélé. Le Bahom et le Bakaouélé, c'est quoi la différence? La différence, c'est que Kaouélé n'est pas Bahom. Tiens. Et puis on dit que tu es enfant de quelqu'un comme ça. Hein. Je suis à l'origine des mots. Bonjour et merci d'être là. Alors, le Bala, c'est un naouda. Des fois, je me trompe de naouda ou naouda. Donc, vous voyez, j'arrange un petit quelque chose ici, mais sinon, c'est bon. Un naouda. C'est ça. Un naouda. Oui, c'est ça. C'est les naouda, le peuple, les gens là qui sont les naoudem. Voilà. La langue, c'est naouda. Voilà. C'est ça, ça dit comment ça va? Le Bala, c'est une question en fait. Le Bala, et puis j'ai dit, on répond, le Baham, le Bawele, le Bakanwele, on dit, ça va bien, ça va très bien, ça va. Donc c'est nous, notre préoccupation, que vous alliez bien. Et quand on vient vous demander le Bala, et on espère que vers la fin, et très souvent c'est comme ça, vers la fin, vers 10 h, vous nous répondez. Maintenant ça, le Baham, oui, c'est le Bahamos quoi. C'est le Bakawele, on sent le Baham. Le Balahom. Le Bahom. C'est ça, non, le Bawele? Le Bawele, là, c'est quand il pleut comme aujourd'hui. Ça tombe, vous le dites, wele, wele. Le Bawele. Toutes nos excuses à tous les Naouda qui nous suivent ce matin et qui ne se retrouvent pas dans ce que Daniel dit. Non, c'est souvent comme ça, quand il ne prend pas ses cachets au bon moment, quand il ne prend pas ses cachets. Quand tu les as cachés. Quand je cache ses cachets, quand je cache ses cachets, qu'il ne les prend pas à l'heure, c'est un peu ce que ça donne. Donc, ne lui en tenez pas trop rigueur. Hein. Pardonnez. Nous, on va bien, on va super bien ce matin. On va parler de tout et de tout. Et vous présenter un artiste togolais, un jeune togolais, plein de talent. Il évolue en Europe, en Amérique. Il est au Canada précisément. Il a fait le conservatoire et puis nous l'avons chopé au cours de son séjour à Lomé. Nous allons vous le proposer vers la fin de cette émission. Il s'appelle Abel Maxwell. Restez juste avec nous. Mémoire au programme de l'émission de ce jour également. On parlera d'Amadou Mbarik Fall. C'est le premier noir champion du monde de boxe. En quelle année déjà, Yameliki, bonjour? C'est à quelle période? Dans les années 80. Dans les années 80. Oui. Premier champion du monde de boxe, Amadou Mbarik Fall. On va parler de lui ce matin. Et puis, c'est quoi ce truc, cette propension? Et puis, c'est un jeu, ils font. Hein. Je ne t'ai pas provoqué, je ne t'ai pas insulté, il n'y a rien. Et parce qu'on cherche l'argent, tapez-vous. Et puis, ils font boxe. Okay. Tapez-vous. Et puis, les gens se tapent, les gens se frappent. Ils se donnent des coups comme ça. En fait, c'est le CFA, euro et dollar qui guident les coups, quoi. C'est plus les dollars qui guident ça. Moins les dollars que la colère. Oui, non. Il n'y a pas d'inimitié. Non, ils font le show. Avant les combats, ils font des shows télé. Se provoquent, mais c'est juste des shows pour amener le public vers eux. Et à la fin du combat, tu vois que les gens s'embrassent en fait. Ouais, avec quelqu'un quand même qui a un œil comme deux chevaux. Ouais. Ou alors quelqu'un vélo. Vous connaissez d'anciens vélos et des vélos dont le phare était. Ça c'est la Phoenix. Feu brigadier Zimba. Voilà. Bon, on va parler de ce noir boxeur, de lui. Mais avant, on va faire les infos décalées. On va faire des infos décalées aussi. Et on va lire, enfin, Père riche, Père pauvre. Ce que Mina a lu pour nous depuis plusieurs semaines. On vous fait bien mariner. Nous vous avons proposé de lire le document vous-même avant que nous discutions autour. Il est dispo. Mina, bonjour. Bonjour Lise. Le document est dispo en librairie, ouais. Aussi bien sur les plateformes en PDF. Exactement. Aussi sur les librairies sur Terre, mais je vais toujours vous recommander de faire très attention aux librairies sur Terre, parce que vous n'avez pas forcément... Sur Terre ou par terre?
Parce que toutes les librairies sont sur terre. Les librairies par terre, voilà, excusez-moi. Les librairies par terre, ou je veux dire les vendeurs ambulants. C'est beaucoup mieux comme ça. Les vendeurs ambulants. Les par terre sont différents des ambulants. Il faut faire très attention. Les par terre, c'est les livres deuxième main. Les ambulants au feu tricolore. Non, même les par terre, vous pouvez trouver des Des bons, c'est ce que je dis. Vous pouvez trouver des bons. Mais souvent pour ce genre de livres, c'est très rare. Que les gens s'en débarrassent comme ça. Oui, c'est vraiment rare. Vous pouvez trouver d'autres romans en librairie par terre, mais ce genre de livres, non. Je n'en ai pas encore vu. Je n'en ai pas encore vu. Je pense que des fois, il y a des photocopies. Hein. Oui, c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce qui n'est pas bien. C'est ce que je déconseille. Je vous recommande vivement de ne pas toucher à ce genre de livres parce que vous n'avez pas la version originale. Souvent, il y a même des pages qui manquent et tout ça. Donc, des fois, tu achètes le livre, mais ce n'est pas ce qui est sur la couverture qui est dans le livre. C'est comme à décon. Quand tu vas acheter un portable, on te donne savon. Ou alors, tu vois, par contre, je ne savais pas. Non, sérieux, il y a les CD là. Il y a les vendeurs de CD. Il y a les livres. Non, tu vas avoir une pochette de CD. Il y a les romans comme ça aussi. Tu vas avoir des pochettes de CD avec des titres dessus, mais tu vas jouer. Bon, sois quand même chanceux qu'il y ait au moins un son dessus, mais pas le son de la couverture. Un son quelconque dessus. C'est complètement autre chose. C'est pareil pour les livres. Quand nous les achetons chez les vendeurs à la sauvette, là, dans la rue au feu tricolore, les copies des livres, là, c'est pas toujours... C'est vrai que c'est nettement moins cher. Nettement moins cher. Mais la qualité, déjà... Mais la qualité, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir, par exemple... Bon, je ne veux pas donner le prix, mais bon. Je veux dire, les vendeurs ambulants vendent le livre 4 fois moins, je veux dire. Même pas 4 fois, 5 fois moins que le livre en librairie. Mais c'est, comme Lys le dit, c'est à vos risques et périls. À vos risques et périmés. C'est à vos risques et périmés. C'est à vos risques et périmés. Voilà. Bon, ok, d'accord. Donc, Père riche, Père pauvre, on va en parler ce matin. Je vais encore remettre les bambous dans ton lit. C'est mon frère. Tu as fumé bambou là. C'est mon frère. On l'a retrouvé. Le banc qui s'est perdu. Oh, Daniel, Dassimi là. Hein? Et donc, on va souffler, on va revenir. Et juste derrière, on va faire... On va faire père riche, père pauvre. On l'a gardé il y a trop longtemps. Mais pourquoi? On va faire les infos décalées. Merci. Et elle vient de m'envoyer 2 infos. On n'a que 2. Elle vient de m'envoyer... Comment on va faire donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Ah Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez. Vas-y, continue. Écris seulement. Écris. On est à l'antenne. Écris seulement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On continue. On est comment à la maison? Comment à la maison? Comment à la maison? Dans les coulisses. Comment à la maison, quoi? Hein, oui. Oui, Corona n'est pas grand, mais il est embêtant. Comme à la maison. Corona est petit, mais pourri nos vies. Comme à la maison, on continue, oui. C'est devoir de maison est fait. Écris bien même. Et puis écris. Bon, le temps que le nom finisse d'écrire, on va... Nous sommes avec Mira pour sa rubrique Lu pour vous, Père riche, Père pauvre. Non, mais avant, Yameki, vous autres, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, qu'est-ce qui vous
pour ça nous parler de ce boxeur ce matin. C'est parce qu'il fait frais qu'il faut, il faut se battre. Non, pourquoi est-ce qu'on va parler de... Pourquoi est-ce qu'on va parler de Battling Siki? Mbarik Fall, alias Battling Siki, c'est un boxeur franco-sénégalais ou sénégalo-francophone, français. Sénégalo-franco, qui a vraiment marqué l'histoire de l'humanité parce que il fut le premier noir à avoir obtenu un titre de champion du monde de boxe. Et n'oubliez pas, à l'époque, il avait terrassé un certain Georges Carpentier, le plus grand boxeur de tous les temps chez les Français. Il a battu Carpentier? Oui, il a battu Carpentier. Et ce jour-là, le racisme a amené l'arbitre à vouloir truquer le match. Et c'est les Blancs, 50 000 téléspectateurs et spectateurs qui étaient sur place ont réagi pour que l'arbitre revienne sur sa décision. Parce qu'il avait mis un uppercut à Carpentier qui est tombé par terre. Et alors, pour les Français, c'était compliqué de voir leur champion être battu par celui qu'on appelait le singe partout. Et quelques jours avant le match de boxe, toute la presse française, passant par l'Humanitaire jusqu'à Paris Match, ont écrit du n'importe quoi sur ce monsieur-là, l'appelant de drogué et tout. Finalement, il va s'imposer. C'est drogué là qui les a tapés là. Voilà. Il va s'imposer dans l'arène face à Carpentier. Mais finalement, sa vie va tourner court. Il va partir aux États-Unis. Bon, on va pas aller. Non, enfin, vous avez fait Non, on va pas tout faire. Comme il a déjà tout fait là. Non, on va tout faire. Vous n'avez pas tout fait. Voilà. Il reste encore quelques informations. Il y a beaucoup de choses à savoir sur Alléluia. Donc on va parler. Vous avez vu les images du monsieur Amadou Mbarik Fall. Amadou Mbarik Fall. On va parler de lui aujourd'hui dans Mémoire. Et puis voilà. Mais d'abord, Père riche, Père pauvre, c'est ça? Daniel, je ne sais pas si c'est de la galanterie, je ne sais pas. Mais on va faire comment? On a appelé ce Père riche il y a longtemps. Voilà, j'ai dit ça fait combien d'années on appelle le Père riche, Père pauvre? On a annoncé le Père riche. Ça fait complètement plus de 2 semaines. Ça fait plus de 2 semaines. Cette rubrique-là. On s'est dit, bon, le riche ne vient pas, appelons le pauvre. Non, n'appelons pas le pauvre. Le pauvre aussi, il a refusé de venir. Non. Aujourd'hui, les deux sont là. Donc, servons et laissons les partis. On va laisser le pauvre partir. Le riche va rester. On va bien garder le riche même. Alors, Père riche, Père pauvre, c'est un document, un de ces nombreux documents, mais riches, qui nous aide dans notre développement. Je n'aime pas dire personnel, mais finalement, je ne sais pas ce que je vais dire. Dans la planification de notre développement, dans la planification de notre bonheur comme être. Voilà. Oui. Voilà, Kiyosaki. Robert Kiyosaki, vous avez tout à fait raison. Robert Kiyosaki s'inscrit donc dans le contexte du développement personnel. Vous n'aimez pas le dire, mais bon, moi, le développement personnel, mais surtout l'intelligence financière. Oui. Voilà. Et il est donc né en 1947 à Hawaï. Et on avait déjà présenté un ouvrage de lui ici, c'était le cadran du cash flow. Donc le Père riche, ce livre, Père riche, Père pauvre, je vais dire, est l'introduction du cadran du cash flow. Voilà. On l'avait dit quand on présentait le cadran du cash flow. Oui. Alors, quand on parle de Père riche, Père pauvre, ce n'est pas, je vais dire, le côté financier, mais ça va au-delà, il parle du mental. Donc, il compare, je vais dire, c'est une autobiographie de lui qu'il présente dans le livre. Son père était quoi, riche ou bien pauvre? C'est son père biologique qui est le père pauvre. Mais son père machin, voilà. Son père biologique, c'est donc le père pauvre là, qui est doté de plusieurs diplômes. Il a des diplômes et surtout reconnu par l'État, aux yeux de l'État. Parce qu'il était un professeur d'école et il était basé sur la sécurité de l'emploi. On a parlé de la sécurité de l'emploi quand je parlais du... Donc, il a préféré travailler pour l'État pour être sûr... Exactement. Qu'il avait un travail périn, voilà. etc. Donc, il a fait ses études, il a fait de longues études. Il a eu donc un contrat CDI, un contrat à durée indéterminée. Et donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la sécurité de l'emploi. Voilà. Et ça,
c'est le père pauvre. Donc, vous comprenez que ce n'est pas côté financier. Ce n'est pas qu'il était pauvre, il n'avait pas un sou. Non, pauvre parce qu'il enseignait. Bon, il compare les deux enseignements, en fait. Voilà. Et de l'autre côté, le père riche, c'est le père à un ami à lui, qui, lui, contrairement à son père pauvre, n'avait pas autant de diplômes, et qui travaillait pour son propre compte et voilà, qui financièrement ne se plaignait pas. Il était l'un des hommes les plus riches du pays. Voilà. Et donc, je disais que le livre était scindé en plusieurs parties. La première partie, c'est carrément une autobiographie de l'auteur. À l'âge de 9 ans déjà, il souhaitait avoir de l'argent. Il désirait avoir de l'argent. Et donc, il s'est allié à son ami, le fils au père pauvre, je vais dire, du père riche. Donc, il s'est allié à son ami et il a voulu donc se faire de l'argent. Ça a commencé comment? Le père riche arrive un jour et les trouve à la maison en train de multiplier, enfin, il se disait en train de multiplier de l'argent. Et donc, il leur demande, bon, qu'est-ce que vous faites? Et ils répondent fièrement, on crée de l'argent. On crée de l'argent. Donc, c'est vrai, ils se moquent un tout petit peu d'eux, mais ils se rendent compte que ce sont des enfants qui ont l'intention de... Enfin, ils ont le bon vouloir de chercher, de gagner de l'argent. Et il leur dit donc, les garçons, vous êtes pauvres seulement si vous capitulez. Ce qui compte le plus, c'est que vous êtes passés à l'action. La plupart des gens s'en tiennent aux paroles de rêve d'être riches. Vous avez agi. Je suis fière de vous. Je le redis, continuez et n'abandonnez pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et il leur demande, donc il demande à son père riche, il lui demande donc de lui apprendre à être riche. Voilà. Et c'est où ça commence, c'est où donc commencent les enseignements. Robert Kiyosaki va se retrouver employé dans une petite boutique du père riche en question. Il va être... Rien de grave. Rien de grave. Il va être, je vais dire, exploité. Il va être donc exploité par le père riche. Tout ça dans l'objectif de lui faire comprendre certaines choses. Donc, dans le truc est, dans toute expérience, il faut savoir tirer... Quelle leçon en tirer? Voilà, il faut savoir tirer une leçon, tirer le positif et avancer. Voilà. Donc le père riche, l'emploi, l'exploite. Peut-être pour qu'il se rende compte que quand tu travailles pour quelqu'un, voilà, exactement. Pour le décider à penser autrement. Voilà, à prendre des décisions autrement. Il dit par exemple, donc, le seul but de ces petits boulots, c'était de comprendre les leçons de la vie, de vivre ce que tous les employés vivent au travail pour évoluer, comprendre, grandir. Car en travaillant pour un patron, vous vous plaindrez tout le temps et passerez votre temps à vous plaindre de votre salaire ou encore chercher un nouveau travail qui rémunère mieux. Ces gens-là ne travaillent ni pour eux, ni parce qu'ils aiment leur travail, mais simplement pour payer les factures. C'est cela. Voilà. Et c'était ça la première leçon et ça, y a plein de gens qui travaillent Robert comme ça. Kiyosaki. Et voilà. Donc, c'était donc le petit, je veux dire, la première partie de ce livre-là, l'autobiographie, où il compare justement l'éducation qu'il reçoit de son père pauvre, qui misait sur les diplômes, il fallait, voilà, diplôme. Et de l'autre côté, le père riche qui lui enseignait comment gagner de l'argent, parce qu'il estimait qu'à l'école, on ne nous apprend pas à gagner de l'argent. C'est clair. Voilà. En seconde partie? Alors, en seconde partie, donc, le livre est dédié à la compréhension de l'ABC du domaine financier. Donc, c'est des termes, je veux dire, assez basiques que tout le monde peut comprendre. Hein. Donc, plein de schémas. Parce que pour lui, il faut enseigner l'intelligence financière à l'école, apprendre aux enfants comment fonctionne l'argent et comment le créer. Voilà. C'est cela. Voilà. Comment créer l'argent? Comment créer l'argent? Je pense que cette partie, ça me plaît beaucoup. Donc, si vous voulez le savoir, allez vous procurer du livre Père riche, Père pauvre et vous allez savoir. Alors, la troisième partie du livre nous emmène donc à comprendre
la force de l'investissement. Voilà. Donc, vous pouvez donc découvrir dans cette dernière partie comment Robert Kiyosaki présente les différents types d'actifs et de passifs. Il faut quand même faire une petite différence ici, parce que dans le cadre du cash flow, j'ai parlé de la catégorie des employés, des self-employed ou des entrepreneurs qui avaient des revenus actifs, c'est-à-dire vous devez forcément être là pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, il y a les business et les investisseurs qui ont des revenus passifs. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être forcément là physique. Voilà, l'argent travaille pour vous. Que vous soyez là ou pas, l'argent tourne. Mais ici, il fait une petite nuance. Les actifs, c'est ce qui vous fait rentrer de l'argent. Voilà, c'est ce qui vous fait rentrer. Donc, il faut avoir des actifs pour gagner, je vais dire, des passifs. Voilà. Clair. Et voilà, vous avez tout compris. C'est un livre assez dense que je recommande vivement à tout un chacun. Parce que le style d'écriture, il est fluide. Oui, très très fluide. Parce que dans la dernière partie, il donne également les raisons pour lesquelles les personnes, même les personnes les plus instruites, ne se développent pas. Il parle par exemple de la peur, de l'incrédulité, de la négligence, des mauvaises habitudes, de l'arrogance. Donc vous voyez, c'est plusieurs thèmes qu'il développe dans cet ouvrage-là. Il nous montre par exemple comment surmonter les obstacles, comment se lancer et comment, je vais dire, décupler sa fortune. Voilà donc plusieurs... Un livre assez dense, c'est-à-dire que l'auteur l'écrivait en dansant. Oui. Alors, une différence que le père pauvre, et bon, une différence donc, entre l'éducation du père riche et du père pauvre. Le père pauvre inculque la valeur, je veux dire, la valeur du travail et de la spécialisation à son fils. Donc, il lui disait tout le temps, Robert, il faut que tu te spécialises dans un domaine pour devenir un expert et pour que tu puisses gagner plus d'argent. Tandis que le père riche, lui, disait, c'était carrément l'inverse. Il disait, apprends peu de choses dans plusieurs domaines. Et ce sont donc deux approches totalement différentes sur le monde et sur la façon de faire. Mais le fait de connaître beaucoup de choses facilite l'adaptation et l'ouverture d'esprit pour attaquer d'autres marchés. Tandis que le fait de connaître beaucoup de choses sur un sujet permet de devenir un bon employé ou un expert sur un métier précis. Voilà. Donc, pour vous montrer la différence qu'il y avait entre l'éducation du père riche et du père pauvre. Je ne sais pas si Firmin peut nous passer un petit extrait de ce livre-là, parce que j'avais déjà parlé des livres audio. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible de se concentrer sur un audio et de pouvoir en tirer plusieurs leçons. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai préféré la version audio du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Super. Firmin, un extrait? Voici le petit Robert Kiyosaki. Il a deux pères. Le premier a fait de grandes études, il est docteur. Le deuxième n'a pas passé la quatrième. Les deux ont un bon salaire, mais l'un des deux aura des difficultés financières toute sa vie et laissera derrière lui de lourdes dettes à ses descendants. L'autre va devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et laissera un héritage de plusieurs dizaines de millions de dollars à sa famille. Dans ce livre, Kiyosaki va nous exposer les différents points de vue de ces deux pères. Tous les deux sont d'accord sur le fait que l'éducation joue un rôle primordial dans la vie. L'un est persuadé que les grandes études sont incontournables, l'autre pense que devenir financièrement intelligent va permettre au petit Kiyosaki de devenir riche. Le problème avec l'éducation financière est que c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école, mais à la maison, avec la famille. Malheureusement, la plupart du temps, les familles vont apprendre à leurs enfants à devenir pauvres. Ce n'est pas un manque d'amour pour leurs enfants, c'est juste qu'elles ne connaissent pas bien le sujet, et qu'elles ne maîtrisent pas bien les mécanismes de l'argent, et qu'elles ne lisent pas des livres tels que « Père riche, Père pauvre ». Si comme moi, vous n'avez pas de père riche, cherchez à apprendre auprès de ceux qui le sont
et investissez en vous. Lisez les livres de Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Warren Buffett et tant d'autres. En réalité, la recette pour devenir riche est plutôt facile. Pas besoin d'avoir fait de longues études de comptabilité pour comprendre le principe. 2 concepts simples à comprendre, actif et passif. Un actif, c'est quelque chose qui va vous mettre de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui va, au contraire, vous enlever de l'argent de votre poche. En analysant un peu, tout peut être un actif ou un passif. Si vous achetez une voiture, la plupart du temps, il va s'agir d'un passif. Vous allez perdre de l'argent avec, sa valeur va se déprécier. Mais si vous êtes un chauffeur de taxi, si vous êtes commercial, et que votre voiture améliore votre image et qu'elle facilite certaines de vos affaires, alors votre voiture pourra devenir un actif. Si vous possédez une maison et que, avec les factures, les différentes taxes et travaux, cela vous fait perdre de l'argent, alors il s'agit d'un passif. En revanche, si vous louez votre maison et que cela vous fait gagner de l'argent, c'est un actif. Voici un schéma assez classique pour représenter les pauvres, classe moyenne et riches. Les pauvres vont seulement dépenser leur argent. On ne distinguera ni de passif ni d'actif, mais seulement des achats quotidiens pour vivre. Les classes moyennes vont également avoir des dépenses, peut-être un peu plus importantes que les pauvres. En plus de cela, elles vont acheter des choses qui vont leur permettre de paraître riches, mais en réalité, elles achètent des passifs. Maison, voiture. Beaucoup de ces personnes vont considérer leur habitation principale comme étant leur investissement le plus important. Mais le plus souvent, cela va leur coûter de l'argent et pas leur en rapporter. Les riches passent leur temps, leur énergie et leur argent à acheter des actifs. Plus ces actifs vont rapporter, plus ils vont acheter d'actifs. Et par effet boule de neige, les riches deviendront de plus en plus riches. Les pauvres et les classes moyennes n'évolueront pas ou peu. En fait, l'argent que vous gagnez au départ n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien gagner 10 000 € par mois et tout dépenser dans des futilités en menant un grand train de vie, grande maison, belle voiture, fêtes, alcool, et au final, il ne vous reste plus rien. A l'inverse, vous pouvez ne gagner que 1 500 € par mois aujourd'hui et réinvestir tout l'argent qui vous reste dans des actifs et devenir de plus en plus riche au fil du temps, jusqu'à peut-être même atteindre la liberté financière et ne plus avoir besoin de travailler. Voici quelques exemples d'actifs. L'immobilier, la bourse, un business ou quelque chose que vous avez créé, un livre que vous avez écrit, des tableaux que vous allez vendre. Alors oui, dans la tête de nombreuses personnes, investir dans l'immobilier, dans un business, acheter des actions, c'est parfois risqué et vous pouvez perdre de l'argent. Par contre, ces personnes-là ne sont pas contre acheter une deuxième télévision à écran plat qui dans 2 ou 3 ans ne vaudra plus rien. Personnellement, je préfère perdre de l'argent en ayant essayé d'investir dans quelque chose qui peut potentiellement me rapporter de l'argent, plutôt que d'acheter une deuxième télé dont je n'ai pas l'utilité. Et au final, même si j'ai perdu de l'argent en ayant essayé d'acheter ou de produire un actif, les leçons reçues de mes échecs seront infiniment plus enrichissantes que de passer 3 heures par jour devant des programmes télé sans intérêt. En résumé, si vous voulez devenir riche, soyez financièrement intelligent, apprenez auprès des personnes qui sont devenues riches, apprenez à limiter vos dépenses, concentrez-vous sur les actifs, limitez les passifs. Et voilà mon résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. No comment, comme on dit. Ou bien les amis. Vraiment, no comment. Ce que j'ai adoré, c'est le choix. Pour l'investissement, il dit pour la bourse, je peux. Et puis, c'est pas fou. Hein. On est là à faire ça tout le temps. Quelqu'un peut te proposer une affaire ou alors toi-même, tu peux dépenser autrement. Mais bon, le risque. La peur du risque. La peur du risque. Tu dis non, bon, je préfère avoir ça. Tu n'as pas besoin de ça. Et ça peut tomber en panne, ça peut cramer demain. C'est-à-dire que non, l'illustration, c'est top. Voilà. C'est cool. Voilà, donc pour le livre, c'est un best-seller, hein. Il est très, très, très vendu, oui. Père riche, Père pauvre, et je vous le recommande vivement. C'est un livre très, très fluide. Quand on voit le volume, tout de suite, on a peur, mais il est très, très,
très fluide. Quand vous commencez jusqu'à la fin, c'est riche en leçons et vous m'en direz des nouvelles. C'est riche en leçons, c'est fluide en lecture. Oui, bien sûr. Oui. Riche en leçons, fluide en lecture. J'ai répété, riche en leçons et fluide en lecture. Voilà. Et si vous avez des livres à me proposer, c'est une lecture qui peut vous rendre riche. Oui. Une lecture qui peut vous rendre riche. Mais attention, quand on parle de riche, ne pensez pas que vous allez compter de l'argent demain tout de suite en même temps. On l'a expliqué, ça peut venir. Ça peut venir, mais ça dépend de l'attitude que vous adoptez. Voilà. Donc, ce genre de livre, c'est justement pour changer le mental et booster les choses, passer à l'action, voir les choses autrement. Que vous soyez heureux, que vous redéfinissiez votre vie, vos besoins, votre vie, et puis les stratégies, le chemin pour arriver, les voies, pour aboutir à ce que vous aurez défini pour vous-même. C'est surtout ça. Alors, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki à retrouver dans toutes les librairies, comme vous dites, dans toutes les librairies, il y a ça. Peut-être que vous pourrez avoir des ruptures de stock, mais vous commandez, tellement c'est demandé. Exactement. Tellement c'est demandé. Oui, ça c'est vrai, tellement c'est demandé. Souvent, vous pouvez avoir ça en étalage, le temps que vous fassiez un tour, que vous reveniez, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Mais vous pouvez toujours l'avoir, comme Lys l'a dit. Vous passez une commande et puis vous avez votre roman. Et sur Internet également. Et savourer. Et savourer. Ne vous... pas ne vous privez pas, mais c'est-à-dire que... Allez-y, quoi. Allez-y. Ils disent qu'ils n'aiment pas lire. Oui, peut-être certains romans qui sont compliqués. Quand on vous donne du mot passant et certains romans élitistes, vraiment, il faut aimer la lecture. Émile Zola, Germinal, vous voyez le volume. Bon, oui, mais Germinal, il n'est pas trop compliqué. Passant, les mots passent. Il faut reconnaître qu'il y a des lectures compliquées. Mais il y en a, compliquées pour celui qui, à la base, n'aime pas la lecture. Mais pour ce genre de roman, c'est écrit pour que toutes les cibles, tout le monde puisse se retrouver dedans, tout le monde puisse boire le roman plus facilement. Daniel, une petite anecdote. Je devais aller interviewer le professeur Magoula Kokoui sur, j'oublie la thématique, je ne sais plus si c'est le pardon ou la vérité. Et non, c'est plutôt sur la religion et la tradition. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, sur Google, et on m'a sorti des écrits des en haut en fait. Donc, petit que je suis, je m'assois, je commence par lire. J'ai lu une bonne moitié, je ne comprenais rien. J'avais l'impression que je comprends. Mais quand je laisse et vous voulez vous rappeler de ce que vous avez lu. Je gardais rien en fait. Je continue un peu, je m'en sortais pas, et puis j'envoie tout à Servet. Je lui dis, bon, professeur, là, je lis, mais je comprends rien. Lisez aussi, dites-moi. Est-ce qu'il avait? J'ai dit, bon, j'ai cru comprendre ça. Lisez, voyez. Dites-moi si je dis, Daniel, quitte dans ça. Ça, c'est trop lourd. Ce qu'on veut faire là, on est trop loin de ça. On va rester. J'ai lu tout, mais je n'ai rien compris. Il y a des écrits comme ça. Je connais les mots. Mais de toute façon, les mots ensemble là, c'est fini, il est perdu. J'ai rien compris. Il est perdu. Rien. Non, sérieux. Il y a des lectures comme ça, mais ces genres de livres qui sont faits pour passer des messages, ils ne sont pas dans des styles aussi relous. Et puis, voilà quoi. Et ils sont très accessibles. Sur Internet, vous les avez en audio, en livre audio, vous pouvez les avoir. En petit extrait comme ça qui peut faciliter aussi la compréhension. Vous pouvez les avoir. Donc, quand vous allez sur Google, vous tapez le titre du roman, vous mettez résumé, vous avez plusieurs propositions. Mais ne vous contentez pas du résumé, pardon. Lisez le livre de la première phrase à la dernière, de la couverture à la première à la dernière. Il faut le lire. Voilà. Et comme je le disais, si vous avez des romans à me proposer, je suis ouverte. C'est bien de dire ouverte, mais Daniel, c'est pas ce que Daniel pourra dire par rapport à ça. Non, moi j'adore quand je suis ouverte à toute proposition. Et voilà. Donc le prochain lu pour vous, ce sera donc vous qui allez le proposer. Ok. Merci. Elle est ouverte. C'est bon, dans le sens de proposition de roman, on est dans où là? On n'est pas dans Père riche, Père pauvre. C'est dans ça. C'est ça. Où trouver ce livre? C'est ça, dans toutes les librairies. Faites le tour dans toutes les librairies, allez sur Internet déjà avec votre téléphone en main, tapez sur Google Père riche, Père pauvre. Il y a les librairies Star, librairies Bon Pasteur ont des pages Facebook. Vous pouvez toujours demander des informations sur Facebook.
sur ce document, dans ces librairies. Donc, moi, je fais souvent ça, je rentre, je demande, vous avez ce document. Alors, quand je vois qu'il pose un document que j'aime bien, je réserve, je dis réservement, etc. Allez sur Facebook, librairie Bon Pasteur, librairie Star, pour ceux qui sont à Lomé. Vous pouvez les appeler. Maintenant, à l'intérieur du pays, il doit y avoir également des librairies qui vont vous servir ça. Ou alors, si vous êtes à l'intérieur, il n'y en a pas, appelez à Lomé pour commander. Aujourd'hui, c'est facile de vous livrer cela. Père riche, père pauvre, cherchez le document, lisez-le et préparez par la suite le cadran du cash flow que vous avions déjà présenté. Achetez-le également. Donc, Mina l'a dit, la prochaine lecture dans l'émission, c'est vous qui la proposerez. Donc, si vous avez lu un livre, un document qui vous a paru super top, proposez-le nous. On va le lire, on va apprécier également de son opportunité pour le présenter aux téléspectateurs. Jeudi prochain, les éditions Graines de Pensée font sortir encore un document assez riche, mais bien riche, comme Yasmine et Madame Ekoué savent le faire. Graines de Pensée, c'est un document encore sur la politique togolaise. C'est un document écrit par le professeur Kofi Ahadji Nounou. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas n'importe qui. C'est le livre qui a paru, c'est Constitution et régime politique du Togo de 1960 à nos jours. Voilà. C'est des genres de documents comme ça qui nous instruisent sur des aspects de l'histoire du Togo qu'il faut connaître. On est là à participer à des débats, à sortir des opinions, sans savoir ce dont on parle, en fait, sans toujours maîtriser ce dont on parle. Alors, Constitution et régime politique du Togo de 1960 à nos jours, je vous envoie l'affiche pour que vous en parlez. Je n'avais pas prévu en parler ce matin, mais parlant de livres, je vous le dis. Et la cérémonie dédicace, elle a lieu jeudi prochain. Je vais vous donner toutes les informations, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours. Moi, je ne sais pas si avec le Covid, c'est le 24 septembre, 15h30, à l'auditorium de l'université de Lomé. C'est dans le cadre du jubilé d'or de l'université? Non. L'université, en fait. Et en fait, l'université, c'est vrai, les 50 ans de l'université, c'est vrai. Il fut président de l'université, non? Oui, mais je suis professeur Hadji Nounou, il fut président de l'université. Donc, de la faculté de droit aussi. De droit, donc de la fac de droit, c'est évident, c'est normal qu'il sorte un livre sur les régimes politiques. Donc, Constitution et régime politique du Togo, de 1960 à nos jours. Ce n'est pas le premier écrit du genre. Et c'est bien, c'est plutôt bien de voir un sujet traité sous divers angles, diverses coutures. Ça renseigne toujours. Donc, jeudi prochain... Il est jugé à la Cour constitutionnelle, non? Il doit être à la Cour constitutionnelle ou soit... Professeur? Oui. Non, c'est pas lui. C'est un document pareil aussi du professeur Massina. Lui, il est à la Cour constitutionnelle qui est sorti récemment. Donc, il a dit aussi était à la Cour constitutionnelle. Bon, je ne sais pas. Donc, jeudi prochain, jeudi 24 septembre, à 15h30, à l'auditorium de l'université de Lomé, les éditions Graines de Pensée seront ravis de vous compter parmi leurs invités pour la dédicace de ce livre du professeur Kofi Ahadji Nounou. Donc, ce sera entre autres livres que nous vous présenterons dans cette émission. Mais si vous avez lu des documents, vous avez des documents que vous aimez, qui vous parlent, que vous voulez partager avec les autres, envoyez-les et on se chargera d'en faire écho. Par exemple, mère riche, mère aimante. Ben, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Ça, c'est ce que vous allez écrire bientôt, bien. Allez, on va souffler. On revient juste derrière pour parler des infos décalées. J'aurais aimé que l'on souffre. On a trop souffert. On a trop souffrance. On a beaucoup souffrance. On a trop souffert. Non, on ne dit pas ça, les enfants, on a trop souffert. On a souffrance. Non, je voulais dire que l'on souffle avec un message, un de ces pertinents messages dans la lutte contre le coronavirus. Vous montrer comment entretenir les masques artisanaux que nous utilisons. Les masques en pagne, parce que vraiment, nous distribuons des masques aux gens, nous en donnons. Mais des fois, tu vois quelqu'un avec son masque en pagne. Il y a des gens qui ne le lavent pas, c'est clair.
Quoi? C'est pour ça que les masques... C'est du genre, vous avez dit de porter masque. On a porté masque. C'est pour ça que les masques que le Bala a fait dans le cadre de sa campagne soutenue par le Fonds européen de développement, les masques, voilà, c'est ce genre de masque que Daniel tient. Il y a une face qui est blanche et il y a l'autre face qui est en tissu paille. Si tu ne laves pas, on saura. Si tu laves pas cette face, montrez l'autre face en tissu. Daniel, montrez l'autre face, voilà. Il y a une face en tissu et une face qui est blanche. Tu ne laves pas, on t'attrape. Si tu laves pas, on t'attrape. Tu laves pas, on t'attrape. Sérieusement, il faut laver. Lavons nos masques vivants. Lavons nos masques vivants. Lavons les vivants. Non, mais des gens mettent des masques. Je suis sûr que depuis que le fabricant du pagne a fait le pagne, depuis ce moment jusqu'à ce que moi je le vois, l'eau n'a jamais touché. À moins que la personne ait été surprise par la pluie. Mais sinon, l'eau n'a jamais touché l'eau. Non, mais soyons sérieux. Entretenons nos masques. Et on va voir ensemble comment entretenir les masques artisanaux que nous utilisons. Super. On est doté, et si tu qui vive, on est doté, coronavirus allez wata, muje si wa meno alogato, iyan batanese, enya kejani yade, enya jode fuye, yentime. Il y a des choses qui se passent Vous avez ici. vu comment entretenir le masque? Laver avant vivant. Lavons vivant. Et au meilleur des cas, on lave. Si on peut repasser, c'est top. Ouais. On lave, on sèche au soleil, mais au soleil fort. Mais maintenant, avec la pluie, ok, d'accord. C'est pas parce qu'il y a la pluie qu'on ne va pas laver, sécher à l'intérieur. Maintenant, vous séchez, mais c'est toujours bien de repasser. Laver, ça ne veut pas dire de tremper à l'eau et puis de chip. Non. C'est de laver à l'eau savonneuse, bien mousseuse, frotter. Frottant, c'est comme j'apprends à mon petit garçon à se laver les mains. Mon petit garçon, j'en ai 2, puis j'en ai 9 en fait. Et donc, j'en ai 12 en fait. Et donc, je dis, pour lui apprendre à se laver les mains, on chante. On dit, on se lave les mains. Frottant. Je frotte, je gratte. Au début, lave-toi les mains, c'est compliqué pour l'empêcher de manger. Donc, il finit de chanter, tout le temps qu'il passe à chanter, il se frotte les mains parce que tu leur dis, va te laver les mains pour venir. Il court à la cuisine, revient, les mains sont bien trempées. Mais je dis, tu chantes et jusqu'à la fin de la chanson, je dis, frottant. Je lave. Je frotte. Frottant. Et puis, il se lave. Il faut dire que tu dis au petit de parler vite. Et donc, frotti et laver. Frottant. Frotter, laver. Frotter les mains. La chanson de Jeudi est mieux que les chœurs. Oh, tout ici, là. Trop de jaloux ici. Tu te rappelles de mes chansons, non? Quelle chanson? On continue? Bébé. Frottons. Laver. On a des artistes. Laver. Peut-être l'artiste qui est avec nous pourra nous aider à faire une chanson à la fin. Laver. Frottons, c'est ça, bref, ok. Et n'oubliez pas les ongles, hein, sous les ongles. Sous les ongles. Ça, c'est pour les mains. Après, pour les mains. Sous les ongles, on dit quoi? Zonglon. Est-ce qu'on a dit Manon? Toi, ça ne va pas mieux. Ça, c'est clair. Ton traitement, ça ne va pas. Il faut qu'on retourne dans le médecin pour qu'on te change le traitement. Il faut revoir non seulement le traitement, même la dose, la fréquence. Non, c'est surtout le traitement, parce que je sens que le médicament, ça n'a aucun effet. Vraiment. Ah non. C'est pardon. On va changer le traitement et puis la dose aussi. Allez, peut-être aussi m'éloigner un peu de toi, parce que franchement... Oh, quitte là. Oh. Pourquoi nos profs ont fait quoi? Bon, ok, d'accord. Ce qu'on va faire, on a dit qu'on allait faire les infos décalées. Vous connaissez les infos décalées, non? C'est du décalage, décalé, coupé, s'envoler.
Donc, quand on dit que les impôts sont décalés, c'est que c'est décalé. C'est décalé du genre de Strasbourg, là. Mais lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il ne savait pas. Ça va. Il ne savait pas? Comment il savait? Le gars de Strasbourg, il ne savait pas que c'était une réserve naturelle. Ben, il savait, il se cachait dedans, non? Vous savez ce qu'on appelle réserve naturelle, non? C'est-à-dire que réserve vime, on ne touche pas à ça. On préserve toute la biodiversité qui est là-bas. Personne ne vient souvent. Si on vient, c'est pour vérifier que tout est intact. Et donc, comme il sait que c'est une zone dans laquelle, voilà, on ne va pas souvent... Bon, lui, il a eu l'ingénieuse idée de cultiver, alors de faire son champ de cannabis dans la réserve. Non, mais les gens sont forts. Hein. Les gens sont trop forts. Les gens sont ingénieux. C'est dit, vous avez expliqué... Vraiment. Pardon? Des vrais homo sapiens de notre temps. Des homo sapiens modernes. Vous avez expliqué son état d'âme. C'est-à-dire la logique dans laquelle il était, c'est ça. C'est que les gens ne vont pas dans la réserve régulièrement. Donc il s'est dit, quel est le meilleur endroit au monde pour cultiver... pour faire un champ de cannabis, c'est qu'on ne soit pas surpris. Voilà. Et donc il est parti là-bas, il cultive tranquillement, mais c'est sans compter sur les papatoyas. On est allé parler. Quelqu'un a signalé à la police qu'il y a quelqu'un qui vient souvent dans la réserve et ils ont constaté qu'il est venu planter des feuilles de cannabis. Donc la police, pour attraper la personne, ils ont quand même organisé ils ont mis des guetteurs. C'est clair. Voilà, donc le gars il est venu visiter son champ et en repartant, ils l'ont filé doucement. Non, on n'a pas chop sur le sang. On l'a filé pour aller jusqu'à chez lui. Voilà, pour perquisitionner et tout ça. Donc ils l'ont filé jusqu'à chez lui. Et chez lui non plus, c'est pas gagnant. Il a des étagères où il cultive les cannabis à l'intérieur. On a dit d'entreprendre, non? Oui, il a entrepris. Oui, c'est ça. Oh là là, et on l'a... Oui, on l'a chop, c'est un monsieur de 57 ans. Il a été arrêté. Pour sa défense, il dit que ce n'est pas pour vendre, mais c'est pour sa consommation personnelle. Il y a des pays, il y a le Canada où c'est autorisé, la consommation du cannabis est autorisée. Donc je ne sais pas si en France, mais je ne crois pas qu'en France, non, ce soit autorisé. Non, ce n'est pas encore autorisé. Mais pas encore, c'est bien de le dire, c'est pas encore. Donc c'est à Strasbourg qu'il a fait ça. Oui, en France, ce n'est pas encore autorisé. Non, c'est pas autorisé. Ils sont en train de lutter pour qu'on autorise. C'est le Canada. Autant de plantes de cannabis pour sa consommation personnelle. À la maison déjà. Il plante à la maison, puis dans une réserve naturelle. 17 pieds. À la maison déjà, on trouve 17 pieds. Maintenant, dans la réserve, on ne peut pas compter. Et puis, c'est quelle l'utilisation d'une réserve? Ça t'appartient à la réserve. Il y a plein de chefs d'accusation qui vont peser contre lui. Oui. Super. Bon, son cas, ils vont bientôt gérer ça. C'est clair. Bon, on va faire une petite parenthèse avec le message d'un téléspectateur. J'ai peur que ça ne se noie dans le reste des messages. Avec les livres que nous présentons, celui de ce matin, il y a quelqu'un qui dit, avec tous ces bons livres-là, pourquoi nos profs de français nous fatiguent avec des inutilités? Il n'a pas tort. C'est pas tellement des inutilités, mais vous n'avez pas tort non plus. Les livres qui sont choisis au programme, c'est des livres qui sont étudiés parce que ça ressort une certaine forme, un certain style, c'est de la littérature. Bon, littérature, pour nous apprendre la littérature et les différents courants de littérature. Mais ces genres de livres, ça ne respecte pas toujours certains schémas que l'on veut nous inculquer quant aux notions, aux exigences, aux règles de la littérature. Mais vous avez raison, c'est vrai qu'on devrait les instituer au programme, les livres édifiants de ce genre-là. Moi, je dis toujours, ces genres de livres nous ont donné la base. Tout ce que nous avons appris à l'école et tout ça, c'était la base. Maintenant, c'est à nous d'aller plus loin, c'est à nous de chercher autre chose. Donc, ne nous limitons pas qu'à ces romans, allons donc au-delà. Donc, voilà. Donc, cherchez, vous allez forcément tomber sur de très, très, très bons livres. Comme quoi, ces genres de livres vous ont appris à lire et à comprendre. Voilà. Maintenant, vous allez... On utilise ces outils pour pouvoir comprendre d'autres documents, d'autres livres. Il y a quelqu'un qui nous dit, si on peut nous présenter l'homme le plus riche de Babylone, ça aiderait pas mal de monde. L'homme le plus riche de Babylone. D'accord. Ok, donc, on va chercher. Pour le prochain, on va chercher déjà. Oui, pour le prochain, je crois l'avoir. Vous l'avez? Je crois l'avoir. Ok, l'homme le plus riche. Si je ne l'ai pas, j'ai une bibliothèque à côté. Oui, bien sûr. J'ai la bibliothèque de la bibliothèque. C'est donc, ça. Je pourrais... L'homme le plus riche de Babylone. Donc, le prochain lieu pour vous, ce sera ce livre-là. Ok.
Super. On quitte Strasbourg et puis Babylone pour se rendre aux USA. Vous savez, les réseaux sociaux, Facebook, et puis son Instagram, on met des photos. Ça donne aujourd'hui la parole à tout le monde et à n'importe qui. Et tout et n'importe quoi se retrouve sur ces réseaux sociaux-là. Et il y a des gens maintenant qui demandent à ce que l'on fasse quand même un tri et par rapport à certains contenus qui n'honorent pas toujours l'humanité. Leonardo DiCaprio et Kim Kardashian et d'autres stars encore, elles appellent au boycott de Instagram. C'est quoi l'affaire? L'appel, c'était le mercredi dernier, qu'ils devaient geler leur compte pour une journée. C'est-à-dire, toute la journée, personne n'interagit sur le compte Instagram. Puis sur Instagram, c'est la même maison que Facebook et WhatsApp. Le petit là a tout acheté. Marc, comment il s'appelle? Zuckerberg, voilà. Donc, les Kim Kardashian, les Leonardo DiCaprio, les Jennifer Lawrence, plein de comédiens ont décidé de geler leur compte pour une journée. Moi, pour une journée, c'était pas aussi grand. Ces personnes, avec le nombre de followers qu'elles engendrent, c'est vrai. Tous les sous qu'elles font ça porte un coup, à cette entreprise-là, une journée. C'est énorme, ça porte un coup dur. Un coup dur pour l'entreprise. Déjà, Kim, c'est... on va dire que c'est l'une des plus grandes stars des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Et même son mari, Kanye West, était dans la danse, qui aussi n'aime pas trop. Il dénonce la désinformation, la haine, les messages les propos racistes, les propos racistes que les gens diffusent sur ces réseaux gratuitement. Et de l'autre côté, les responsables de ces médias ne disent rien. Au nom de la liberté non seulement au nom de la liberté d'expression, mais au nom de la part de gain, quoi. Pour eux, c'est plus... voilà. C'est vendeur. C'est vendeur. Quand on publie ce genre de choses, c'est ce qu'ils appellent... Ils appellent souvent les putaclics. Les gens publient du n'importe quoi et beaucoup vont cliquer. Le trafic est très important. Voilà, le trafic est vendeur puisque les annonceurs viennent se greffer sur... Voilà. Et donc, il y a eu aussi des annonceurs qui ont dû boycotter. Mercredi dernier. Ça a dû ramer mercredi dernier. Ça a dû ramer. Et je pense que c'est une lutte... collective et puis c'est un engagement qui appelle tout le monde. Il faut que ceux qui postent même ces messages-là se réveillent un peu et se conscientisent eux-mêmes d'abord. C'est pas gagné. J'espère qu'ils vont arriver avec un compte comme celui de Donald Trump. Oui. Lui aussi, c'est un autre challenge. C'est un autre qui devait aider plutôt. Il n'arrive pas, les réseaux n'arrivent pas à bloquer les tweets de Donald Trump. C'est pas facile. Mais c'est ahurissant. Il dit des choses impossibles, mais on ne bloque pas au nom parce que ça envoie beaucoup de gens. J'ai lu un tweet de Donald Trump, je crois il y a 2 semaines. Mais il parlait d'un... lui, il est républicain. Il parlait d'un démocrate. Non, mais il l'a traité de tous les noms. Moi, je ne peux pas dire ça de... Non, mais c'est pas possible. Mais au-delà de la politique, il dit, dans cette affaire de coronavirus, regardez tout ce qu'il a dit. Il a publié des insanités, il a toujours dit des trucs, mais qui vont complètement en déphasage avec la lutte. Voilà. On le laisse parce qu'il faut que les gens viennent, C'est-à-dire pour un président, pour quelqu'un qui incarne un pays, qui doit prendre de la hauteur, publier ce genre de choses, c'est des choses. Mais ça ne dit rien à Zuckerberg et compagnie. Ça leur dit rien. Il laisse faire. Tant que le chiffre d'affaires. En fait, surtout ça. Surtout l'administration américaine, cette administration américaine-là, vraiment s'en fout. Oui. S'en fout. Si vous voyez les messages du porte-parole de la Maison-Blanche, je pense, lors de la dernière affaire de racisme. Voilà, les propos sont choquants. Et même, je pense, la dernière fois, il y a encore une nouvelle affaire
d'un gynécologue qui extrait l'utérus de femmes dans des camps pour réfugiés. Il enlève l'utérus de ces femmes pour ne pas qu'elles donnent des enfants, qu'elles procréent dans les camps de réfugiés. Illégalement. L'administration n'a pas réagi. Elle dit qu'en fait que ce sont des propos mensongers, alors qu'il y a une infirmière de ce camp qui a témoigné et d'autres ont corroboré ces dires. Mais voilà, vous comprenez que si c'était d'autres petits là... On tape bien dessus. Les menus feuilletés, on sait bien taper dessus, mais les grosses pontes, on n'y touche pas. Hein. Il m'a fallu publier Mein Kampf de Hitler que Facebook m'a bloqué sur 3 jours. Tu vois. J'ai publié... 15 minutes plus tard, on m'écrit en même temps que mon compte est bloqué pour 3 jours. Et c'était en rouge, je ne pouvais plus publier. Je ne voyais que... On me donnait que l'accès pour regarder ce que les gens publiaient. Mais maintenant, il y a d'autres qui publient des contenus plus haineux et pires que Mein Kampf. Oui. Qui a peur. Mais même le Mein Kampf, vous le lisez, vous intégrez quand même certaines notions qui vous aident. Ce n'est pas comme si c'était un livre qui te déforme. Hein. Oui. Mais, voilà. Donc, les menus frétins sont abattus, mais les grosses pontes sont là. Les comptes qui donnent beaucoup de valeur à Facebook et les réseaux sociaux sont toujours... un de ces gros utilisateurs d'abonnés aurait publié le Mein Kampf là. Il leur dirait rien. On ne bloquerait pas. On ne bloquerait pas. Non, mais sérieux. Bon, c'est à nous de voir aussi. Qu'est-ce qui nous oblige même apprécier le contenu. C'est à nous de voir même. On a même ces réseaux-là même. Et puis, on va encore faire une petite parenthèse pour parler de l'entretien des masques dont je parlais tantôt là. Il y a un téléspectateur depuis Soutoubois qui fait une remarque très pertinente et super importante. C'est pas faux ce que vous dites. Il dit, il y a quelques jours, une personne de ressources conseillait qu'il faut plutôt tremper les masques, mais les tremper dans de l'eau savonneuse et les sécher après. Bon, quoi. Si le tissu est blanc, il faut quand même prendre à ce que... Moi, par exemple... En l'entretenir, à brosser un peu. Parce qu'ils disent qu'en frottant, on désorganise la structure du tissu qui va devenir plus perméable. Moi, par exemple, ça... C'est complètement vrai. Je ne frotte pas, mais je passe la main dessus. Je passe la main dessus. Je passe la main... À l'intérieur, je fais comme ça. L'intérieur, je prends ça, je fais comme ça. Je ne... Vous ne frottez pas comme un jean. C'est pas faux, c'est complètement vrai ce que vous dites. C'est complètement vrai. Ça, c'est pour les masques qui sont recommandés parce qu'il y a des masques de un tissu qui ne servent pas à grand-chose, mais vraiment, ça ne sert à rien. Mais les masques avec plusieurs couches de tissu comme ça, avec des tissus à l'intérieur pour filtrer, c'est vrai que si on frotte, on désorganise la structure. Et puis, merci beaucoup de suivre, c'est top. Top. J'ai failli dire I love you en kabien, mais bon. Je ne vais pas dire ça. Monsieur Alex, depuis Soutoubois, merci beaucoup. De compagnie Zuckerberg, Instagram, etc. On continue de parler quand même de Corona. Et on va en Suisse. Non, c'est au Royaume-Uni. C'est au Royaume-Uni. Mais en parlant de masques, Dieu. Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un humain. Parce que je dis le gars là, l'entité là, voilà, comment son cœur doit être aussi grand que l'univers. Mais comment sa passion doit être gigantesque, immense. Il doit regarder et puis il va dire, il va rire quoi. Et ces enfants là vraiment... Coronavirus, on a dit de porter masque, non? On est en Suisse. Non, au Royaume-Uni. On est au Royaume-Uni. Qu'est-ce que j'ai quoi avec la Suisse? Alors, me dit, vous en êtes. Non, en fait, c'est la suite qui te... Je sais, c'est la Suisse qui nous emmène en Suisse. La suite suisse qui me mélange. Au Royaume-Uni, le gars, il porte un serpent en guise de masque. Ouais. Ça veut dire quoi? Quand tu portes cache en guise de masque, là, ça veut dire quoi? Comment on peut porter serpent? Mais tu vas voir l'image. Le serpent s'enroule autour de son cou, de la bouche et du nez. Comme non? ça, il est sûr que personne ne va l'approcher. Et du nez. Donc, j'ai dit, il faut nous montrer l'image. C'est un masque efficace. Filmé, on peut voir l'image, s'il te plaît. Il va respecter la distanciation. Hein. Ouais. Ça, je ne pense pas que quelqu'un voudrait s'approcher de lui. Mais il ne faut pas que le serpent l'étouffe aussi. Hein. Oui, mais... Peut-être qu'il l'a dompté. Ben, c'est son serpent. Forcément, il ne va pas aller chercher un serpent inconnu. Mais quelle idée!
quelle idée vraiment. Et donc, puisque au Royaume-Uni, on leur a tout permis en fait. Il y a... C'est ça? C'est lui là, non? C'est lui. Il est assis dans le... Il est assis, le serpent est là-bas. Moi, je ne vois rien. Ben, ramenez l'image, s'il vous plaît. Et donc, il a fait quoi? Oui, le serpent. On cache le visage. Le serpent est là-bas. On a caché le visage avec un bandeau. Ouais. Mais le serpent, il est sur son cou, oui. Oui, et puis la suite du serpent est jusque sur son tronc. Oui, le nez et tout. Ouais. Et qui dit que c'est masque qu'il a mis? C'est lui-même qui a dit que c'est pour... Oui, parce qu'au Royaume-Uni, il est permis de mettre tout au niveau, enfin juste tout ce qui peut cacher le nez et la bouche. Voilà, c'est ce que tu viens de dire là. Et le nez et la bouche. Voilà, tout ce qui peut cacher le nez et la bouche. C'est permis de le faire. Sauf, et là c'est maintenant qu'il vient de le préciser, sauf la peau du serpent. Avant ils ont dit tout ce qui peut cacher le nez et la bouche. Il leur sort. Maintenant lui, il leur sort un serpent qui est vivant, qui se permet même de se balader un peu, de s'accrocher au... Du bus. Ouais. Et donc, les gens ont signalé ça, à la police. Et c'est maintenant qu'ils se disent, non, il faut qu'on mette un peu plus de réglementation. Non, on a dit sauf serpent. Sauf serpent. En attendant de voir une autre innovation. Vous pouvez mettre bandeau, vous pouvez mettre foulard. Ils ne pouvaient jamais penser que quelqu'un mettrait serpent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit sauf serpent, parce que c'est tellement évident. Non, donc j'aurais pu prendre aussi une poule. Oui. Je dresse son aile et puis je cache l'aile de ma... Même la feuille, là, on met... Pour l'instant, tout ce qui peut cacher la bouche et le nez. Regarde, le serpent, c'est vrai. Hein? Et le nez, c'est permis. C'est permis. Mais quel genre d'amusement ça? Non, c'est son serpent. C'est quelqu'un qui vit avec le serpent à la maison. Il n'a qu'à reste à la maison. Et donc, continuons. Et donc, on l'a fait quoi? On lui a fait quoi? Non, ben, qu'est-ce qu'on a à lui faire? Il n'y a rien. Il n'a transmis. Il n'a rien violé. Non, il n'a rien violé parce que... Non, il a quand même révélé l'attention. Voilà, et donc maintenant, on prend les précautions pour que d'autres personnes ne lui emboîtent pas le pas. Mais non, c'est pas à la télé, il faut regarder quand même. Mais vraiment, quelle idée. Maintenant, tu ne veux pas regarder la télé, c'est pas sous tes pieds. Elle a failli courir, hein. Elle a failli courir. Non, c'est un sérieux là. Ouais. Les gens prennent cette maladie à la légère. Sinon, pour sa propre santé, il ne peut pas se permettre de faire ça. On n'a qu'à laisser le monsieur là. Et la suite en Suisse, enfin. On y arrive. Non, mais il y a déjà, hein. Toi-même, ici, tu as dit que tu as porté plainte contre l'ennemi, non? Il y a une catégorie de pollution qu'on appelle pollution sonore. Et dans nos quartiers, les bars qui font trop de bruit, les meuniers ou alors les ateliers qui font du bruit, c'est leur activité, hein, mais on leur interdit de l'exercer entre certaines heures pour faciliter, pour permettre le repos de Agbeto, quoi. En Suisse, c'est un monsieur, il doit habiter pas loin d'un hôpital, c'est ça? Exactement. Il habite pas loin d'un hôpital. Eh Dieu! Il est le voisin des patients. Il est le voisin des patients, il habite pas loin. Et c'est sûr que le service de maternité n'est pas loin de son appartement ou bien de sa maison. Il porte plainte contre l'hôpital. Et le fait, c'est que, bon, vous avez vu. Que les femmes qui accouchent crient trop fort. Et puis ils gagnent en fait le procès. Ils gagnent le procès. Et c'est en fait ça la chose. Ils portent plainte dans l'hôpital où des femmes accoucheraient, les femmes qui accouchent crient trop fort. Bon, c'est sa pollution, ça le dérange. Et ils gagnent le procès, non. C'est-à-dire... À sa place, peut-être que vous auriez fait pareil, non? C'est quoi? Vous avez tout dit, c'est ça en fait. Donc, en réalité, l'hôpital ouvre, la maternité ouvre ses fenêtres qui donne sur son appartement. Ouais. Et donc, à chaque fois il était là-bas avant que l'hôpital ne vienne ou bien l'hôpital était là-bas avant que lui n'arrive? Ça, je ne sais pas. Ça, là, seulement, je ne sais pas. Mais ce qui fait que quand les femmes accouchent et quand elles crient, tout ça, ça rentre chez lui. Ça rentre chez lui. Donc, il est parti pour...
Ça te rappelle des choses? Non, moi, je n'ai pas crié. Si moi, j'avais crié à ce jour, voilà, je suis foutu sur terre. L'anecdote, la petite parenthèse. Je sors d'une maison où c'est pas possible. C'est pour ça que, pourquoi tu te moques de moi, que je me fâche, c'est que tu es vraiment allé loin. Tu as mis le paquet. Non, je sors d'une maison où on sait se marrer, on sait rigoler, on sait se chahuter. Maintenant, pour mon premier accouchement, mes soeurs, mes frères, ils me disaient bien, non, toi, c'est-à-dire, on t'a entre nos mains, je savais qu'ils allaient me sonner mal, ils allaient se moquer de moi. Maintenant, quand je partais à l'hôpital, j'ai mes deux soeurs qui étaient envoyées spéciales de venir pour faire le reportage après pour ramener tous les sons que je mettrais. Est-ce que tes deux soeurs sont des filles? En fait, mes deux soeurs qui sont des filles. En fait, mes deux soeurs qui sont des filles, elles m'ont suivi à l'hôpital. Elles sont restées derrière, là, vous voyez, à la maternité de l'hôpital de Baie. J'accouche souvent à l'hôpital de Baie. La fenêtre donne sur là où les accompagnants restent et puis on les appelle souvent. Ah mais elle va mourir. Bref, elles étaient bien placées à la fenêtre, bien placées là-bas même pour entendre mes sons, bien enregistrés pour aller me faire des soucis. Voilà, moi-même, de toute façon, je sais comment j'allais avoir mal. De toute façon, je sais d'où je viens, je sais où j'allais. Et t'as motivé? J'avais mal, même. Non, il ne fallait pas crier. Et même à l'accouchement, c'est bon, ça c'est des cris forcément que tu pousses pour pousser, quoi. Tu cries pour pousser. Après, quand on te dit, tu vas mourir, oh. Et c'est elle qui me raconte que quand on leur a demandé, ils ont dit, et dis voir. Oh, c'est quoi ça? Oh. Tellement elles sont déçues. Mais elles sont déçues. Elles m'attendaient, elles me guettaient. Ah non, elles me guettaient. Alors tout, je les ai guettées aussi mal. Mais bon, elles ont été césarisées et puis elles se moutonnaient. Non, moi je n'ai pas crié. Hein. Deuxième geste, je n'ai pas crié. Si j'ai crié, c'est mort pour moi. Donc elles là, elles ont crié jusqu'à raconter-nous l'histoire. Donc ça dérange le voisinage. Donc il est parti porter plainte. Que quoi? Que les cris des femmes le dérange. Le dérange, qui accouche le dérange. et la justice lui a donné gain de cause. Et on a demandé à l'hôpital de fermer tout ça là, hermétiquement, d'insonoriser tout ça et de mettre de la climatisation à l'intérieur pour que les femmes puissent accoucher dans les conditions normales de température et de pression. Mais en même temps, il a changé les conditions d'accouchement, je vais dire, des femmes. Il a quand même arrangé quelque chose. Hein. Quitte à une autre dame d'aller porter plainte que l'hôpital ne reprend pas des normes spécifiques à l'accouchement. Donc ça fait une autre jurisprudence. Non, mais est-ce que les fenêtres sont ouvertes parce que ce n'est pas climatisé? Mais c'est ce qu'on lui... En été ou quoi? Parce que vous savez ce que c'est. Que quand le temps régulièrement s'est tempéré et puis c'est pas comme à Lomé. Hein, c'est pas comme, quand on dit en conséquence, la clinique désormais a interdiction d'ouvrir les fenêtres des salles d'accouchement. Un système de climatisation devrait être installé afin que les femmes puissent accoucher. Sûrement que la clinique a reconnu aussi qu'elle doit installer. Oui, peut-être que oui, c'est peut-être sans doute qu'il n'y avait pas de climatisation. Non, c'était ça. Et il a gagné. Il a gagné le procès. Les voisins de Serge Toko là. Non, le Serge Toko est trop grand pour qu'on ait des voisins. Voilà, si tu cries à la maternité du CHU que quelqu'un entend à la maison. Donc c'est que toi aussi, tu as mis en pli entre tes... Tu as mangé oiseau hurleur. Ben vraiment, voilà, tu as avalé un ampli. Tu as avalé un ampli, non. Les responsables de la clinique disaient qu'ils comprennent la plainte. Mais ils ne pouvaient pas empêcher les femmes de crier. Si elles veulent crier, elles vont crier. On dit, ok. Bah, vous insonorisez tout ça. Peut-être qu'il aurait pu juste aller à la clinique et parler. Voilà, peut-être aussi qu'il a fait plusieurs fois ça. Peut-être qu'il a fait. Et puis, la solution, la seule, c'était de fermer la fenêtre et d'installer un système de climatisation. Oui, donc peut-être que c'était une clinique d'optométrie. Donc il fallait passer par les grands moyens comme ça. Et donc l'autre là qui est parti porter pointe, il est Dimitri. Il est Ditri. Ah ouais, on le dit ensemble en plus, c'est Ditri. Super. Bon, pour les infos décalées du jour, c'est bon. Merci Daniel. Je vous en prie. Et moi
Je vais me lever. Donc, si je me lève, ma tête va se couper. Pour le moment, donc, je me lève plutôt comme ça. Qu'est-ce qui est tombé? C'est ton micro. Ok, je vais ramasser ça. Vous savez qu'on est entre nous, non? Et puis, je vais remettre ça. Je vais remettre ça. Je vais positionner ça comme ça. Si vous m'entendez plus, dites-moi que vous ne m'entendez plus. Comme ça, je saurai que vous ne m'entendez plus. On t'entend, on t'entend. Vous m'entendez? Super, merci, merci. Vous me voyez aussi mettre mon micro? Vous me voyez replacer le micro, non? Non, vous êtes invisible. D'accord, super. Non, vraiment. Est-ce qu'on a toute notre tête dans cette émission? Des malades. Akbemela sitoyo plenao yatamile benamia dokiwo Esia elevie L'orchestre Happy Brothers en attaque Corona virus Emmanuel Asiakese Victorine Maxime Kofi Apollinaire Nyati vuvu toma Mijaye Nena mene bahati mumu Eka nyati vuvu toma Mijaye Coronavirus utena tokbangma Europa Amerika la vigilelele Eka nya Afrika toma Mijaye Coronavirus utena tokbubura Europa, America, la vigilelele, Eka Africa, Toma, Mijaye. Jean-Marie Noagodji, que Dieu vous bénisse et vous protège. Les menyona ti bumu, Eka ti puputo. Quelqu'un dit, attends, il y a quelqu'un qui aime ça par rapport à méchant. Voilà, je n'aime pas ça. Ça, c'est quelqu'un qui est corrompu par Déo. Et oh, Déo. Ouais, c'est Déo. Quelqu'un dit, j'ai dit, hein, elle a appris à chanter où, ma? Dans sa douche. Non, j'ai dit, si vous êtes gentil un jour, ça va déranger. Moi, je réfléchis depuis, je ne comprends pas. Gentil, un peu de gentillesse, un brin de gentillesse, je ne sais même pas ce que ça va gâter sur vous. Et puis vous êtes là. J'ai appris à chanter ici avec de grands artistes, de grands artistes. Voilà, c'est là. Alors on est dans mémoire, la machine a remonté le temps. On remonte jusqu'en 1897, c'est ça? Oui. 19e siècle, la fin du 19e siècle, oui, début 20e siècle. Mais il n'a pas vécu longtemps, le monsieur. Il est né en 1887 et puis il meurt en 1925. Juste 28 ans sur Terre, mais il aura marqué son passage. Il s'appelle Amadou Mbari Fall. On le disait en début de l'émission, celui qui est surnommé Battling quoi? Siki. Battling Siki. Ah oui. Battling Siki, c'est... En fait, c'est bien mauvais, mais qu'elle est là, sinon, Siki, ma Siki. Qualifié. Alors, Battling Siki, qui est-il? C'est qui? Pourquoi Battling Siki? Oui, déjà. C'est un Sénégalais. Donc, en Wolof, ça veut dire hoche la tête, lève la tête, se lève ta tête. Donc, quand il entraînait ses boxeurs, dit Battling Siki. Il dit allez, lève. Non, c'est pas Battling Siki. C'est Battling Siki. Lui-même, il combat bien. Donc, Battling, et puis Siki qui veut dire là, soulève ta tête ou hoche ta tête. Voilà. Battling Siki. Battling Siki. D'accord. Donc, c'est son surnom. On parle Wolof aussi ici. Donc, son vrai nom, c'est Louis Mbarik Mamadou Fall. Donc, c'est son vrai nom. Je vais tous les utiliser parce qu'il y a plusieurs versions. Il y en a des versions qui ne reconnaissent pas Louis. Parce qu'il a deux citoyennetés. Il est né au Sénégal en 1897. Donc, il est né à Rufisque. Et à l'époque, il y avait 4 villes, Dakar, Rufisque et je crois Goréo, où si vous étiez originaire de ces villes, vous êtes citoyen français en même temps. Mais dans le même pays, si vous êtes de l'autre côté, dans une autre ville, vous n'êtes pas citoyen français. Donc, ça ouvre à 2 civilités chez lui. Donc, il est tantôt Louis
Fall. De France. Voilà, de France. Et puis il est Mbarick Mamadou du Sénégal. Voilà, du Sénégal, quelque chose comme ça. Donc, son histoire n'est pas commune. Et donc, son destin fut à la fois grandiose et tragique, parce qu'il va mourir très tôt. Et il va faire 28 ans d'existence, qui va fasciner, en tout cas, le monde entier. Alors, il est parti de son Sénégal natal, dû à un pur hasard. Un jour, il était à la plage, il était un jeune, il avait 9 ans pratiquement, il était à la plage. Et une danseuse néerlandaise, touriste, qui est de passage à la plage, les touristes jetaient de l'argent dans l'eau et ils plongeaient, ils repêchaient de l'argent. On s'amusait avec eux comme on s'amuse avec des petits chiens. Tu jettes la balle, ça va te chercher la balle. On va chercher la balle. Je ne sais pas, peut-être c'est ça ou pas ça, mais c'est ce que disent les écrits. Et donc, la néerlandaise à l'époque est tombée sous le charme de ce petit et l'a ramené avec elle en Europe. Donc, première escale, c'est en France. Donc, ils vont vivre en France. Et en temps, à l'âge de 15 ans, il va s'émanciper, il va quitter cette dame-là. Pour commencer par faire de la plonge. Il allait laver les assiettes dans les restaurants et tout. Et c'est là qu'il va se retrouver avec des amis qui étaient des boxeurs. Et il va rentrer dans les arènes et commencer par apprendre l'art du pugilat à l'époque. Voilà à peu près rassemblé. Mbarick Fall dit Battling Siki. Voilà. Et donc ça c'est ils sont arrivés en France et puis qui déterminera sa proximité, son apprentissage de la boxe. Oui, voilà. Et il va recommencer à combattre, entre 1912 et 1913. C'est pas très précis. En France. Donc, vous savez, 1912, c'est la guerre, la première guerre mondiale s'annonçait à l'époque. Donc, il commençait sa carrière de boxeur à l'époque. Il va connaître plusieurs victoires. Il va livrer 16 combats, 8 victoires, 6 nuls et 2 défaites à l'époque. Mais malheureusement, sa carrière va connaître une petite pause. Oui, c'est clair, c'est pas malheureusement la guerre. Voilà. C'est même pas sa seule carrière, c'est le monde entier. Voilà. Donc sa carrière va connaître une petite pause à cause de la Première Guerre mondiale. Donc il va rentrer dans l'armée coloniale. L'armée coloniale à l'époque des Noirs qu'on appelait, entre guillemets, à l'époque, les tirailleurs sénégalais. Donc il va, voilà, et il va faire ce combat-là, pas dans les arènes maintenant, mais vraiment de combat, de militaire. Il servira dans l'armée. Dans l'armée. Et il va sortir avec 2 médailles. Médailles de Légion française et de la Croix de la guerre. Ou Croix de guerre plutôt. Médaille de la Croix de guerre, quelque chose comme ça. Et il va revenir après la guerre dans les arènes pour continuer le combat. Et il va faire plusieurs combats où il serait totalement victorieux. Mais malheureusement, il fut le premier noir à demander à la Fédération française de boxe une licence pour être reconnu comme boxeur. C'est quoi le malheur? Est-ce qu'il se battait déjà? Il se tapait entre eux? Il était sur le ring ou pas? Il était sur les rings. Oui, mais bon, pour aller à l'international, pour vouloir participer au championnat, il faut avoir il faut que la fédération dans le pays dans lequel tu vis te reconnaisse et que te donne une licence pour que tu sois un boxeur. C'est pour ça que je dis, pourquoi est-ce que malheureusement, il a tous les droits de demander sa licence parce qu'il exerce déjà? Je pense qu'il n'a pas terminé sa phrase. Il a demandé, mais malheureusement... C'est là que son malheur va commencer. Voilà, en fait. Voilà. Et cette fédération va accepter de lui donner cette licence. Il est reconnu comme boxeur français. Donc, il a été même champion de France à 2 reprises. Et puis, en 1922, son manager va lui proposer quelque chose d'intéressant. En 1922, Georges Carpentier, l'un des plus grands boxeurs de la France de l'époque, on l'appelait le boxeur scientifique. C'est-à-dire, il avait une boxe scientifique. C'est lui le grand monsieur, le héros national de la boxe française. Il tapait les gens avec la tête. Georges Carpentier, c'est le summum des summums, le Mike Tyson des Français. C'est le sommet de l'Himalaya de la boxe. Voilà. En ce temps-là en France. Ah voilà, en ce temps-là. Et c'est suite à un combat que c'est Battling Siki qui va mener avec un certain Firmin, un autre boxeur français. Il s'en sort champion de France. Non, il a tapé Firmin.
Et puis il s'en est sorti champion de France. Voilà. Et donc, on va lui proposer un combat à Buffalo, à Montrouge, dans une salle appelée Buffalo, avec 50 000 places pour que Georges Carpentier remette en jeu sa ceinture de champion du monde. Et donc, on trouve que, bon, lui, il est facilement battable. Il est facilement mangeable, donc. Quelques semaines avant le combat, toute la presse française, bon, les plus grands titres de la presse française vont sortir du n'importe quoi contre lui. On l'appelle déjà chimpanzion. Pour ne pas dire champion, on dit champion. Un truc qu'on fait, chimpanzé. Une contraction entre chimpanzé et champion. Voilà. Qu'il était champion. Voilà. Chimpanzion, au lieu de champion. En fait. Donc on l'appelait comme ça. Et il y en a d'autres qui disent qu'il a du singe en lui. Parima qui titrait qu'il a du singe en lui. Voilà. Même jusqu'à son manager qui dit aussi qu'il a du singe en lui. Pour faire ça comme. Pour faire ça comme. Et lui, pour faire ça comme, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait dans la rue de Paris avec 2 lionceaux qui mettaient en scène. Donc pour montrer que lui, c'est un lion de la Terenga. Et tantôt, on le voit avec un autre singe, un vrai singe, sur son épaule. Qui? Le monsieur même? Oui. Lui-même, il met singe sur l'épaule. Oui, il met un singe sur son épaule. Il entretient cette vague-là. Au lieu d'être abattu, parce que l'objectif de ce titre qui sortait, c'est de l'abattre. Psychologiquement, déjà, oui. Vous le dites qu'il est singe, voilà, il sort avec un singe. Il se promène avec deux lions. Il se promène avec deux lions. Singe est fier. Alors, le combat commence. Ils font 5 rounds. Aux deux premiers rounds, Georges Carpentier va le mettre au sol. Et il lui dit, lève-toi, allez, vas-y, lève-toi, il va pleuvoir. Viens recevoir les autres coups. Voilà. Et puis, au 6e round, il percute. Il lui donne un uppercut et Georges Carpentier tombe. Il lui dit, lève-toi, monsieur, vous ne frappez pas très fort. Hein, mais Carpentier ne va pas arriver à se lever. Non. Il a resté au sol. KO, uppercut, il devait perdre le combat. Attends, il bat Carpentier là? Oui. Patate. Carpentier reste au tapis et il devrait normalement gagner le combat, mais l'arbitre va vouloir faire quelque chose. Les arbitres vont se concerter. Pourquoi? Et dire qu'en temps, il a fait glisser Carpentier par ses pieds. Non, attends là. Il a mis Carpentier KO, non? Oui. Carpentier couché. Oui. Carpentier est à terre en entier. En entier. Carpentier est à terre en entier. Oui, le champion du monde français. Il est entier à terre. À terre. Et qui a gagné? Normalement, dans un match de boxe, tu es KO, c'est fini. Il percute, KO, c'est fini. Oui. Quand tu es KO, mais lui, on dit non. En temps, il avait fait un truc, il a fait glisser. On a trouvé des raisons pour pouvoir le sanctionner. Les 40 000, les 50 000 les 40 000 spectateurs à l'époque et les 10 000 autres à la maison ont fait tellement de bruit que l'arbitrage fut obligé de le déclarer champion. C'est grâce aux téléspectateurs et aux spectateurs dans l'arène qu'il fut déclaré champion. Donc, ça dit que n'eût été la réaction des spectateurs qui disent que non, ça là, ça se voit d'ici. Oui. Non, on aurait dit que c'est celui qui est couché à terre qui a gagné ce combat-là. C'est pas hier, ils ont commencé. Il a gagné ce combat-là. Voilà. Donc, on a une vidéo qui illustre un peu. Allez, filmez, envoyez. On va voir. Carpentier va être au sol, non? Oui. D'accord, super. C'est un peu long, mais ça va. Un peu long, ya. Combien de minutes? Du monde. Environ 3. D'artisanat à Paris, Louis Mbarikfal, alias Battling Siki, revit. Campé sur ses jambes, un large sourire accroché au visage. Battling Siki a été le premier Africain champion du monde de boxe avant de sombrer dans l'anonymat. Siki est resté comme un champion dévalué, un champion pour rire. Et c'est peut-être, en tout cas, l'une des raisons pour lesquelles son nom n'est pas resté. Septembre 1922, il fait pourtant la une de la presse française. Vainqueur de tous les champions de l'époque, il décroche enfin un combat contre Georges Carpentier. Le match doit être une formalité pour l'idole nationale qui met en jeu ses titres de champion du monde, d'Europe et de France des mi-lourds. Mais devant des dizaines de milliers de spectateurs, Siki déjoue les pronostics. Au 6e round, Carpentier s'effondre à la surprise générale.
Carpentier était le leader de la boxe scientifique. Donc l'idée qu'il puisse se faire battre par quelqu'un dont la boxe, à leurs yeux, était primitive, était impensable. Donc c'est l'impensable qui est arrivé. Caricaturé dès avant le match, il est traité après sa victoire d'alcoolique, de cocaïnomane ou de pédophile. Exception en Hollande, où il a épousé une enfant du pays, il s'offre un tour de calèche avec la reine qui décrète en son honneur un jour férié. En France, l'Humanité dans ses colonnes en fait un précurseur de la lutte anticoloniale. Parti aux États-Unis, la ségrégation raciale le poursuit, sa carrière tourne court. Aux États-Unis, c'est vrai que quand il était refusé dans un restaurant parce qu'on n'y acceptait pas les Noirs, eh bien c'était plus fort que lui. Il ne courbait pas l'échine, il se bagarrait. Et effectivement, du coup, il avait du mal à trouver sa place. En 1925, après une énième bagarre avec des Blancs dans un bar, il est abattu à Harlem de plusieurs balles dans le dos. Il est enterré à Saint-Louis du Sénégal, sa ville natale, où tout a commencé. Quand une danseuse hollandaise de passage, séduite par un gamin de 8 ans, l'a emmené sur le... Bon, c'est la fin de l'histoire est racontée. Hein. Et vous l'avez vu dans la vidéo, Carpentier qui tombait seul et en temps, il va connaître beaucoup de difficultés dans sa vie liées à sa couleur de peau. Il va partir de là, ça c'est dit dans la vidéo en Hollande où la reine va même décréter un jour férié pour lui. Il va repartir de là, il ne va pas bien vivre. En Hollande, là, c'est pas là-bas où ils ne sont pas français, c'est là-bas, non? Oui. D'accord. Voilà. Okay. Donc il va avoir 2 femmes dans sa vie, 2 blanches avec qui il va avoir des enfants. Il va retourner aux États-Unis parce que c'est vraiment là que le sport du pugilat, la boxe est plus populaire. Il pensait qu'arriver là avec une société de melting pot où il pouvait se retrouver avec des Noirs, il va vivre à Harlem où c'est avec les Noirs, mais il ne va pas pouvoir s'intégrer. Mais en temps, ce qu'on ne dit pas dans la vidéo, c'est que la Fédération française de boxe a trouvé des raisons pour lui retirer tous ses prix, ses ceintures, les titres qu'il a eus. Ah bon? Oui, on l'a disqualifié par la suite pour d'autres raisons fallacieuses. Ce n'est pas des raisons liées au boxe, mais on lui dit tantôt, il a fait ci, donc on te retire ça, si, parce que ça et tout. C'est pas grave, ça n'empêche qu'on on lui a totalement tout retiré. Il a bien tapé Carpentier. Non, pas Carpentier, leur Charpentier là. Il a bien tapé Charpentier là. Donc, et donc voilà. quoi, c'est à 1925 qu'il meurt en 1925 à Harlem, il va sortir avec ses amis et on va le retrouver mort, 2 balles au dos. Et malheureusement, voilà comme ça, on perd un des plus grands ou le premier noir à avoir eu le titre de champion du monde de boxe. Avant Mohamed Ali. Oui, bien avant Mohamed Ali. Super. On est fiers de lui. Il a bien tapé Charpentier. On est trop fiers de lui-même. Fiers, Sénégal, Afrique, on est trop fiers de Mbarik Fall, Battling Siki. Belle histoire, allez sur les réseaux, cherchez et cultivez-vous, renseignez-vous plus encore sur ce jeune homme, ça peut inspirer plus d'une personne. Yameriki, merci beaucoup. Merci Lys. Merci pour toute cette inspiration. Tout de suite, on finit en musique avec l'artiste dont je vous parlais plus haut. Abel Maxwell en studio déjà pour vous. On revient tout de suite derrière cette petite pause. My friend, we gotta celebrate. I know things might not look so great, but we gotta celebrate. Celebrate, 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 oh, celebrate, celebrate, oh, we gotta celebrate. Celebrate, 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 oh, celebrate, celebrate, oh, on va célébrer. Pourquoi cette détresse, mon ami, oh? Dans la vie, faut pas trop s'inquiéter, oh. Tu sais, tu ne peux pas te contrôler, oh. Mets ta confiance en celui qui règne là-haut. Et tu es un miracle, malgré tous tes obstacles. Oh, tu es un miracle, rappelle-toi, on n'est qu'un voyage. Comme le soleil à s'enlever, tu peux te relever, tout va s'arranger.
fait, tout va s'arranger, faut pas abandonner. All your worries will go away. Pour your smile and celebrate. C'est la fête, il faut célébrer. Mon ami, on va célébrer. Même si tout n'est pas parfait, dans la vie il faut célébrer. This is the time to celebrate. My friend, we gotta celebrate. I know things might not look so great, but we gotta celebrate. Celebrate, 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 oh, celebrate, celebrate, oh. We gotta celebrate, 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 oh, celebrate, celebrate, oh. On va célébrer. C'est pas facile d'affronter tous ces problèmes, oh. Aïe, 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 aïe. Quand tout va mal, il faut garder la tête haut. Jamais en bas. Comment trouver la joie, la paix dans tous ces mots? Aïe, 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 aïe. Ah, ouais. Aïe, aïe, aïe. Au premier note, oui, c'est... C'est doux, hein? Non. C'est doux. Non, il a répondu à nos attentes. Oui, il a répondu à nos premières attentes. À nos premiers. Fiamma, bonjour, comment vous allez? Ah, merveilleusement bien. Oui. Comme toujours. Ouais, heureux, béni. Non, c'est pas lui. Dans les bonnes grâces. Grâce à c'est comme un poisson dans l'eau bénite qui sera cuit. Et c'est Eric Vivant et Béni. C'est ça. Et l'artiste au plateau, bonjour. Merci d'être là, monsieur Abel Maxwell. Bonjour, merci. Super. Togolais, chanteur, résident au Canada. Tout ça. Et puis ce beau son qui fait danser. Le titre Celebrate. C'est en réalité que nous allons encore célébrer la musique sur la première dans l'émission de Bala comme toujours. Et il est là, j'ai envie de vous présenter comme une personne généreuse, musique plurielle, avec des fonds tout à fait métissés. Vous avez 4 albums. Ah oui, quand même. 4 albums. Le dernier. C'est gentil de ne pas venir présenter ça. Bravo! Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Bravo. Restez là-bas chez vous. Ne venez pas nous présenter. Bravo. Il est parti. Donc, ça fait 12 ans. Il est de l'autre côté, mais le Canada, quoi. Et le Canada. Canada. En fait, c'est que il y a un parcours. Le premier album, ça a pris du temps à décoller. Le deuxième, en fait, ce qui m'emmène vraiment ici, c'est la grâce que j'ai eue d'avoir un prix de l'UNESCO. Et à partir de là, j'ai eu un peu plus d'impact. Donc, il a fallu que je construise. Donc, c'est ce qui m'emmène. C'est ce qui fait que je suis là maintenant et j'ai cette opportunité. Je me suis dit, j'ai construit quelque chose de grand en Ontario, au Canada. Et je l'ai fait parce que j'ai appris la résilience au Togo. Et maintenant, je peux venir partager ce parcours et continuer à élever mes frères et sœurs du pays. Parce que c'est beaucoup plus, je voulais parler beaucoup plus en action plutôt que juste avec des paroles. Convaincu, c'est bon. Alors, votre ascension artistique jusqu'à avoir le prix de l'UNESCO, comment ça s'est passé? Alors, j'ai écrit une chanson pour parler de la violence faite envers les femmes. Et c'est une chanson qui s'appelle Por Favor, qui a retenti auprès de plusieurs associations de femmes. Et ça a attiré l'attention de l'UNESCO. Et ils m'ont donné un prix pour mon implication communautaire, qu'ils ont appelé ce prix Community Achievement Award. Je l'ai reçu au Parlement canadien en 2017. Et à partir de là, je peux dire que d'une certaine façon, j'ai commencé à avoir une reconnaissance plus importante. Et maintenant, avec mon 4e album, encore plus. Donc, c'était le temps pour moi de retourner aux sources et de pouvoir partager ce parcours et d'emmener d'autres personnes à avancer, à les encourager par mon histoire. Vous allez tellement en emmener, il y a... Voilà, suivez-moi les gars. Alors, en tout cas, je peux dire que vous n'êtes pas que chanteur, parce que là, on vous voit chanter. Vous êtes en réalité un musicien hors pair, parce que vous aviez démarré à 6 ans avec le piano. Vous avez fait le conservatoire, beaucoup de conservatoires d'ailleurs. Vous avez démarré au Togo, au Sénégal, en France, puis au Canada. Donc vous étiez au Sénégal? Oui, je suis né au Sénégal. Vous n'avez pas rencontré Mbarik par hasard? C'est qui? Le boxeur dont on a parlé tout de suite là. Non, je le... Qui a tapé le charpentier? Il était né en 1850. Il est né en 1800. Il est né en 1800, ouais. J'étais pas encore né. C'est sûr. Alors, 20 février 2020, l'album Contradiction est sorti. Oui. Et toujours sur
vos marques, on voit toujours cette rose, rose toujours et toujours, et vous l'avez même sur votre veste. Contradiction, rose, quel est le rapport? D'abord, la rose symbolise, en fait, j'ai appelé ça la rose du courage. C'est la rose qui sort du béton. Le béton, c'est les circonstances difficiles de la vie. C'est les difficultés, les doutes, les peurs que nous avons, mais que nous avons une rose au fond de nous qui peut quand même sortir. C'est clair. Et je l'ai symbolisé par cette rose sur un peu tout ce que je fais. C'est devenu mon slogan, c'est devenu mon logo d'une certaine façon. Et l'album Contradiction, parce que j'ai remarqué qu'en Amérique du Nord, on court beaucoup derrière de l'argent, on perd notre santé. Et après, on dépense notre argent pour retrouver la santé. C'est pas qu'en Amérique c'est du des Nord, contradictions. c'est partout. Donc, et aussi plusieurs contradictions dans nos vies parce que nous avons des peurs, des doutes, nous avons des rêves aussi. Et on peut quand même les réaliser. Et moi, avec mon équipe, on a travaillé sur ce concept de contradiction, de parler de plusieurs contradictions dans nos vies. Je suis un Togolais, je vis au Canada, dans un environnement, je suis minoritaire et j'apporte quand même. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans il fait nos froid là-bas, vies. ici il fait chaud. Exactement. Ça, c'est une nouvelle contradiction que je n'avais pas, très intéressante. Donc, malgré les contradictions de nos vies, nous pouvons quand même faire une différence. Et c'est ce que j'ai voulu symboliser par cette rose du courage et un peu plus tard avec cette chanson Courage qui est sortie sous ce nouvel album. Il faut donc avoir le courage pour avancer. Absolument. Nous avons donc votre chanson Courage que nous allons tous apprécier tout de suite. D'avancer malgré l'adversité, d'enseigner vouloir avancer. Avec l'énergie d'un comme et de rebondir à nouveau. Pourtant je sais que t'es fatigué, mais tu luttes pour ne pas sombrer. Tout au fond d'un piège camouflé, tu veux tirer un trait sur le passé. Le passé, c'est le passé. Reste pas le passé. Maintenant faut avancer. Cette collaboration avec ce Burundais, comment ça s'est fait? Ils sont venus au Canada. Alors, ils sont dans tout le Canada. Oui. Et quand j'ai sorti cette chanson Courage, ils ont aussi beaucoup aimé. Et en discutant comme ça, on a dit qu'on allait collaborer sur cette vidéo a été faite lors de la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Et une semaine après la sortie de mon album, le 20 février. Oui. Et on a collaboré sur cette chanson ensemble devant 800 personnes qui sont d'ascendance africaine. Oui. Donc on a voulu célébrer notre identité, notre culture africaine, notre culture d'ascendance africaine, qui est la résilience, le courage que nous avons de faire une différence dans un monde où c'est difficile. Donc, c'est en fait, donc Courage, la chanson Courage répondait bien à cet environnement psychologique et en plus avec le racisme qui a été beaucoup plus prononcé pendant la pandémie. Donc, donc ça, tout, c'est comme si j'étais un prophète. ça tombait plutôt bien. Il faut donc transformer les difficultés, avancer, never give up. Si c'est un titre c'est un titre qu'on. Vous annoncez tous les titres, mais est-ce qu'on aura le titre qui vous a valu le prix pour l'UNESCO sur les femmes là? Ouais, por favor. On l'aura, non? Filmez, je vais mal même. Si on l'a pas en boîte, on peut l'avoir en aquavulva, non? Donc, c'est ça. En acapella, il veut dire. Forgive, on va continuer avec là, et puis après on va la voir. Voilà, il n'y a pas que la collaboration avec les artistes burundais, d'autres artistes également. Vous êtes revenu au Togo.
et dans peu de temps, vous allez repartir. Vous êtes là en réalité pour une collaboration. Vous avez rencontré les Toufad, je pense, il y a 2 ans, au Canada, aux États-Unis. Vous êtes revenu pour une collaboration. Quels sont les artistes, enfin, qui sont ces artistes-là? Déjà, qu'est-ce que vous allez faire avec les Toufad là? Vous allez faire, il y a un truc en vue? Non, on est en plein de discussion pour le moment. J'ai rencontré King Manson aussi, Eric MC, et aussi plein d'autres artistes. Et en fait, moi, l'objectif, c'est vraiment de les connaître. Et si une collaboration naît, ça serait parfait, ça serait bien. Mais c'est mon objectif est vraiment de connecter avec eux et puis de connecter avec mon pays. Avec le parcours que j'ai eu, de revenir aux sources, d'essayer de collaborer, de faire une collaboration entre le Canada et le Togo, et puis voir ce qu'on peut faire pour les jeunes. C'est clair. C'est vraiment mon objectif, c'est beaucoup plus pour les autres, pas juste moi. On va parler d'une artiste, Mina Doutilari. Non, je ne la connais pas. Elle aime chanter dans la langue de chez elle, mais elle ne comprend pas cette langue. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, vous allez... Elle ne comprend pas la langue du tout. Oh non. C'est maintenant qu'elle va aller apprendre la langue, elle va rentrer au conservatoire, voilà, vous aurez 98 ans. Pour des collaborations, vous en trouverez. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Mina Doutilari. Mina Doutilari. Ça dit, je ne veux pas dire qu'elle est à mon extrême droite. D'accord. Je ne veux pas dire ça, mais bon, je ne veux pas dire ça. Sinon, moi-même, je suis un artiste. Oui, je crée l'origine des mots. Et donc, attendez, donc, votre passage au Togo ici, actuellement, donc c'est pour ces contacts-là, et puis venir nous dire, oui, Abel Maxwell, il fait du bon, qu'on commence par savourer. C'est ça, hein. Les albums que vous avez déjà sortis, on devra les avoir forcément, c'est sur, si on veut les avoir, c'est sur Internet, ou alors on peut les trouver dans les bacs ici? Aujourd'hui, comme les CD disparaissent, toute ma discographie se trouve sur Apple Music, Spotify, Deezer, en fait, toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. Oui, au micro, oui. Et aussi sur YouTube, on voit les clips, donc, et aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, bien entendu. Mais aujourd'hui, ce qu'on valorise beaucoup plus, c'est l'expérience de l'artiste avec son auditoire, avec les gens. Donc, moi, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de connecter avec les personnes, de partager mon parcours, écouter leur parcours, les aider, les pousser à avoir du courage. Je me dis, dans mon identité, je suis un encourageur, donc je pousse les personnes à avancer, à aller au bout de leurs rêves, si possible, ou alors juste à arriver à certains objectifs pour pouvoir faire une différence. On ne peut pas parler de votre vie d'artiste sans parler de votre vie d'écrivain, parce que en 2017, je pense en 2014. 2014, pardon. Oui. Le livre Transforme est sorti avec l'auteur, enfin légendaire, voilà, Brian. Cette collaboration également, une vie d'artiste multiforme, plurielle. Comment est-ce que vous arrivez à la gérer, la musique et puis l'écriture? Alors, déjà, en tant qu'artiste, on est déjà des auteurs. Oui. J'avais, en fait, ma vision artistique ou ma vision personnelle, c'est de faire une différence, de respecter la dignité humaine, la tolérance, essayer de pousser les personnes à aller plus loin. Donc, j'avais voulu un autre canal pour pouvoir toucher les personnes. Passer le message. Donc, passer le message. Brian Tracy a été mon mentor et il a proposé que j'écrive avec lui. Donc, ce livre est devenu un best-seller parce qu'il a plus de 60 livres qui sont des best-sellers. Donc, j'ai en quelque sorte pris un ascenseur qui m'a propulsé. Oui. Et j'ai été induit à l'Académie des Best-Selling Authors des États-Unis, et à partir de là, j'ai eu plusieurs conférences et prestations. Et je commence toujours mes conférences par une chanson, et en parlant aussi d'où je viens, et je suis très fier de venir du Togo. Alors, Transforme, vous l'appelez, c'est le titre du livre? Le livre, il est juste écrit en anglais, c'est Transform Your Life, Your Business and Your Health, donc transformer votre vie, votre santé et vos affaires. Mais ce sont les règles
les règles de... Vous pouvez pas comprendre l'anglais ou... Mais on n'a pas... traduction. Oui, justement, on est en train de travailler là-dessus. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a d'autres auteurs qui travaillent aussi. Et en plus, je suis en ce moment en train d'écrire un livre en français. Super. Donc, il va paraître bientôt. J'ai voulu me concentrer sur cet album Contradiction qui est sorti cette année. Super. Et donc, je voulais, pour des soucis de qualité et de concentration, je l'ai juste fait. Et la prochaine étape, ça sera de sortir le livre en français. Comme quoi... Ce livre Transforme, est-ce qu'on peut l'avoir quand même? Oui, le livre Transforme, il est en téléchargement gratuit sur mon site, abelmaxwell.ca. Okay. Et aussi, si vous m'écrivez, ben, vous l'aurez gratuitement, c'est sûr. Comme quoi, vous ne baissez pas les bras. Hein. Absolument. Vous continuez d'avancer. Hein. C'est ça. Vous avez dit que en début de vos conférences, vous chantez toujours. Non, faites comme si vous alliez introduire une conférence et puis voilà. On fait l'inverse ici. À la fin de l'émission, on fait un aqua viva, un acapella quoi. Waouh, c'est ça l'aqua viva. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je chante? Vous pouvez chanter de... Por favor. Oui, por favor, chantez-nous por favor. Ta lumière intérieure t'emmènera vers un grand bonheur et te guidera. Souhait de ton cœur, elle le saura. Tout doucement, elle murmure, por favor, take my hand, take me away for one dance. Allez, on a por favor. On va clôturer l'émission, on va finir avec por favor. Merci Abel Maxwell d'être passé par chez nous. Très belle suite de carrière à vous. Revenez nous voir plus souvent. Plus souvent. Absolument. C'est promis. Merci de m'avoir accueilli. C'est un honneur d'être avec vous. Vous faites un travail fantastique. C'est gentil. Et merveilleux. Je vais vous suivre désormais. Merci, c'est gentil. Merci de nous suivre partout, que vous soyez à Lomé ou que vous soyez hors de Lomé, hors du Togo. C'est promis. Super. Le balade, c'est de 8h à 10h, samedi et dimanche matin, rediffusion mardi nuit. Mardi, après le journal de la nuit, une rediffusion de l'émission vous est proposée. Merci de rester en bonne santé pour que nous vous retrouvions samedi prochain en direct. Cette semaine, nous serons encore dans les rues, dans les communes de Lomé, et pour sensibiliser quant au Covid-19, à la maladie à coronavirus. Merci pour l'accueil que vous nous faites. Merci pour la participation que dans les quartiers, vous nous réservez. Vous nous faites également pour que le message puisse atteindre le plus grand nombre. Les amis, on sera cette semaine sans doute dans les communes du Golfe 4. Golfe 4, c'est lundi? C'est demain. Demain, Golfe 4, on sera dans Agoué 4. On sera dans Golfe 5 et Golfe 6. On annonce toujours tout sur la page Facebook de l'émission. N'oubliez pas de porter votre masque quand vous sortez en public et puis de vous laver aussi régulièrement que possible vos mains et d'entretenir les masques surtout. On va se dire très belle journée de dimanche. Au revoir et à tantôt. Et on finit avec por favor si c'est possible. Super, merci beaucoup. Super cool. Tout a commencé par un regard, et puis un peu après un pas vers moi. Tranquille dans mon coin avec mes gars, célébrant la vie et nos exploits. Essayant de lire dans son regard, mais pourquoi cette tristesse qui l'empare? Marchant dans le vide, le désespoir. Tout doucement elle murmure, por favor, take my hand, take me away for one dance. La lumière intérieure t'emmènera vers un grand bonheur, elle te guidera. Souhait de ton cœur, elle le saura. Tout doucement elle murmure, por favor, take my hand, take me away for one dance. Bailar contigo la noche entera. Take me away for one dance. Take me away for one dance. Au creux de l'oreille, elle me dit tout bas. Elle me confie son bonheur et sa joie. À l'horizon, le rêve qu'elle voulait voir. Mais la tristesse empare de son histoire. Coup et blessure, larmes sur son visage. Un tableau plein de drames, voici l'image. Sans dire un mot, je comprends le message. Et tout doucement, elle murmure, por favor.